dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous laisse faire votre choix entre ces trois options. Et puis nous, on va se retrouver de l'autre côté. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, tout ça, tout ça. Bonjour à tous, choix numéro 1, bienvenue dans cette guidance. Alors on va voir ce que vous devez comprendre. Donc premièrement, pour être sûr que vous avez choisi le bon choix, on va quand même voir quelle est votre situation, quelles sont les énergies du moment. Sinon, n'hésitez pas à changer d'autres choix. Donc, comme d'habitude, je vous inviterai toujours à liker, partager, vous abonner. Et n'oubliez pas qu'il y a notre petit TikTok sur lequel je suis en train de... il y a plein de guidances, sur un format un peu plus court. Même si ici aussi, c'est un format assez court. Alors, en d'autres paquets, on a le 7 d'épée, l'hérédité et on a aussi quand même l'horloge. Donc, à l'envers. L'horloge à l'envers. Bon, il y a quand même quelque chose, vous êtes encore endormi, j'ai l'impression. C'est important de vous réveiller, d'être honnête avec vous-même peut-être. Donc il semblerait que c'est un message important parce que c'est pour que vous ne répétiez pas les mêmes schémas, voire les mêmes schémas transgénérationnels, les mêmes erreurs que vos ancêtres. Et donc on va quand même en parler. Donc c'est quand même, j'ai l'impression que ouais, il y a un endormissement de votre part, mais c'est pas grave. Alors, le passé. Donc on a l'empereur à l'envers. Le présent pour vous, la mort à l'envers. Ok. Alors, ok, vous êtes quelqu'un d'extrêmement contrôlant, contrôlante, vous êtes extrêmement dans le contrôle, vous pouvez même parfois être tyrannique avec les gens et peut-être que vous en rendez peut-être pas compte. Et là, actuellement, vous vivez une grosse transformation, ça veut dire que peut-être qu'il y a des relations, des choses qui se sont terminées et justement, ça vous met peut-être dans cette frustration, ça vous met dans le mal, vraiment, vous savez pas pourquoi ça vous arrive tout ça. Avant on était dans la maîtrise, mais dans la maîtrise excessive et finalement même si pas dans la maîtrise mais on dit dans le contrôle excessif et comme on était dans le contrôle excessif, il est arrivé ce qui devait arriver, la mort. Donc une fin forcément parce que vous ne pouvez pas tout retenir. Par exemple, vous ne pouvez pas garder le pouvoir, vous ne pouvez pas garder la même énergie, vous pouvez pas, il y a forcément des fluctuations et vous ne pouvez pas tout le temps tout le temps garder. Donc il y a forcément quelque chose qui a pété et vous dites mais pourquoi ça pète maintenant, pourquoi ça se termine maintenant, j'étais tellement bien, c'était si bien. Donc voilà, donc beaucoup de contrôle. On va y aller. Alors qu'est-ce que vous devez comprendre? La justice, ok. Donc je pense que en fait c'est juste le retour de bâton. Donc peut-être que si vous avez été quelqu'un d'assez tyrannique, trop dans le contrôle, et que justement c'était trop, c'est en excès, vraiment peut-être que vous en rendez pas compte et que il faut que vous rendez pas compte à quel point que vous pouviez faire du mal aux gens ou que vous pouviez vraiment... Franchement c'est un message dur, donc si vraiment vous n'êtes pas d'attaque pour ce type de message, vraiment passe à autre chose, hein, c'est pas grave. Si vraiment vous... On sent que on vous fait, en fait, la vie vous fait comprendre à quel point vous avez été dur et à quel point vous avez été dans le contrôle et à quel point ça a fait du mal peut-être autour de vous et à vous-même ça vous a fait du mal. Ça peut être donc du coup c'est juste la justice, c'est ce qui devait arriver, c'est la conséquence de tout du passé en fait, la conséquence de votre passé. C'est ce qui vous arrive. Ce qui vous arrive, c'est juste même pas un retour de bâton pour vous punir, mais c'est vraiment la conséquence de cet excès de contrôle et ça devait arriver. Forcément, avec un excès de contrôle comme ça, cette tyrannie-là, ou cette attitude un peu, je veux garder le pouvoir, c'est moi qui décide, forcément il devait y arriver, que ça, la mort ça devait arriver, il devait y avoir des choses radicales qui devaient se couper, donc une relation qui s'arrête, un travail, nan. Et forcément ici, c'était là pour... Là voilà, la conséquence. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous étiez très têtu, vous vouliez pas comprendre. Peut-être qu'on vous parlait, qu'on vous prévenait, que vous appreniez à maintes reprises, mais vous vouliez pas comprendre. Vous avez continué à être têtu et à rester sur votre ligne de conduite sans pouvoir changer, alors que vous avez eu à plusieurs reprises des occasions de changer. Vous voyez? Et c'est ça qui vous a notamment porté préjudice. Alors aujourd'hui, on vous conseille quoi? Ok. Je pense que on vous conseille de vivre cette déception, de vivre cette perte, euh,
de vivre cette nostalgie, ce sentiment de perte en fait, de vivre la rupture ou de ce sentiment, ces regrets, ces remords, il faut les vivre, on va dire. Pour après reprendre un nouveau départ, mais pour l'instant, vous devez juste, pas subir, mais vivre le moment difficile. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas trouver de solution et laisser totalement passer, mais accepter que ça risque d'être compliqué émotionnellement pendant un bout de temps parce qu'il y a des déceptions, parce qu'il y a des remords, des remords de votre part. Et pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas fait ça. En fait, c'est juste là pour vous faire conscientiser en quoi vous avez mal fait ou en quoi où sont vos erreurs à vous. Mais qu'est-ce qui vous empêche? Ça, c'est concrètement ce qu'on essaye de vous faire comprendre par ces événements, par ce qui vous arrive. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on essaye de vous faire comprendre? C'est ça qu'on essaye de vous faire comprendre en ce moment. Mais qu'est-ce qui brouille? Quelle énergie brouille le message entre l'univers, entre grosses guillemets, et vous, votre compréhension humaine? C'est c'est le 10 de bâton. Vous êtes tellement fatigué, vous avez tellement porté sur vous, vous avez tellement travaillé, vous êtes tellement acharné, ou justement vraiment on est arrivé au bout, là vous êtes fatigué. Donc peut-être ça peut être aussi un burn-out où on vous a dit plusieurs fois de prendre soin de votre santé, on vous a dit plusieurs fois de prendre soin de votre santé physique et vous avez craqué. Et finalement, là, vous avez trop porté, ou justement, on vous a dit de déléguer, d'en parler, d'essayer de diminuer, de ne pas en faire trop. Et là, vous êtes arrivé au bout du bout, là. C'est vraiment la carte du burn-out, en fait. Alors, qu'est-ce que du coup, malgré cette grosse fatigue, c'est ce côté assez, ce fardeau que vous portez, ce côté éprouvant, qu'est-ce que vous avez finalement compris, malgré ça? Ok. Graine de Denis à l'envers. Ok. Oh là là, mon petit bébé. Reine d'épée à l'envers. Oh bébé, mais non, conseil. Roi de bâton. Ok. En fait, je pense que du coup, cette grosse fatigue, ce fardeau, ce poids que vous avez sur le cœur, ce poids que vous avez sur le dos, en fait, il y a une grosse frustration cette énergie de l'empereur, là, cette grosse frustration. Donc, vous dites, purée, j'ai pas réussi. En fait, vous avez la mauvaise conclusion. Dans le sens où vous vous dites, je suis juste pas capable de gérer, je suis trop nulle, on reconnaît pas ma valeur, de toute façon, personne m'aime, nanana. Pourquoi? Parce que euh, je sais pas, du coup, pourquoi vous pensez que vous êtes comme ça? Parce qu'il y a en plus ce truc de on m'a fait du mal, il y a des vieilles rancunes En fait, c'est un mélange de vieilles rancunes, de culpabilité, d'autoflagellation, mais c'est pas une énergie hyper productive en fait. J'ai l'impression que je sais pas, vous vous autoflagellez alors qu'on vous dit c'est pas une punition, c'est pas que vous êtes nul, c'est pas que vous êtes mauvais, c'est pas que vous êtes pas bien, c'est vraiment juste la conséquence du fait que vous n'avez pas écouté, que vous êtes toujours resté sur une direction qui finalement a fini par vous casser en deux. C'est tout. Il n'y a rien de plus. Ni plus ni moins. On vous a pas puni. C'est juste la conséquence, encore une fois, de vos actions et de vos choix, ni plus ni moins. Donc, c'est pas que vous n'êtes pas capable, c'est pas parce que vous êtes nul, c'est pas parce que vous êtes... Non, c'est vraiment parce que vous devez maintenant aller de l'avant et être indépendant et voir au-delà. Vous devez traverser cette période et en ressortir plus fort, mais plus modéré mais plus modéré, quelqu'un de plus sympathique, avec quelqu'un de plus sympathique plutôt qu'être renfogné, renfogné, tyrannique dans le contrôle, dans l'ego. Bah, essayez de toujours garder ce pouvoir parce que vous êtes une personne quand même charismatique et avec du pouvoir, mais soyez-le un peu de manière un peu plus douce, un peu moins ferme en fait. Parce que vous aviez une fermeté, une tétutesse, genre j'avance sur mon chemin et c'est moi qui décide, à tel point que vous vous êtes finalement consumé. Et que ça a amené plein de fins, donc peut-être des gens qui se sont éloignés, tout ça, la santé qui s'est dégradée, la fatigue, le finalement, quand on fait le bilan, bah, on n'aime pas trop ce qu'on voit, ce qu'on a. Et ben on vous dit non, juste maintenant vous savez que vous devez traverser cette période, vous allez traverser cette période et vous allez y arriver, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut en retirer de cette guidance? Cavalier de bâton à l'envers. Je pense qu'il y a un manque d'énergie, vous êtes épuisé, hein. La vérité c'est que vous êtes épuisé et que bah, c'est souvent comme ça, hein.
Vous êtes épuisé. Peut-être que vous voyez au niveau de votre lignée familiale d'hommes, de femmes, parce qu'il y a eu des gens extrêmement dans le contrôle, extrêmement dans le travail, extrêmement dans le... euh, voilà. Je pense qu'il y a des opportunités que vous n'avez pas saisies parce que vous avez passé un peu trop vite ou vous n'avez pas eu l'énergie suffisante pour saisir ces opportunités-là aussi. D'accord? Est-ce qu'on- Ouais, encore une fois, il y a eu des communications, il y a des signes qui vous sont arrivés, mais vous avez bloqué en fait la chose. Tout ça a été bloqué parce que bah, vous n'avez pas voulu entendre, vous n'avez pas voulu écouter et c'est pas grave. Enfin, c'est pas genre tu as pas voulu écouter, non, c'est juste, c'est la conséquence de, du fait que tu n'as pas su réévaluer certaines choses en cours de route et donc changer de direction plus tôt. Allez, conclusion avec ça, on a l'amour. Donc vous aurez de l'amour, hein. Il y a l'amour qui arrive, il y a l'amour qui arrive, il y a de l'amour que vous pouvez encore donner, il y a encore de l'amour pour vous, il y a encore de belles choses qui peuvent vous arriver. Donc ça peut ça aussi, ça peut être ceci en trans, comment ça s'appelle? En trans, bon, si on interprète de manière un peu plus sentimentale, ça peut être on vous a prévenu que il faut lâcher l'affaire, que cette personne n'est pas bonne pour vous, nanana. Vous avez décidé de vous accrocher et de continuer, pas forcément par amour, mais par orgueil. Et voilà, conséquence de vos actes, c'est que bah, vous êtes déçus et du coup, les choses se terminent, mais d'une manière très difficile. Et maintenant, on a quoi? On a le truc de oui, je suis pas capable de garder un homme, je suis pas capable de faire ça, c'est moi qui ai le problème. Nanana. Non, c'est juste que dans la vie, quand il faut lâcher l'affaire, il faut lâcher l'affaire en fait. Tout simplement. Et je pense que vous êtes très fatigué. Et il y a une gros fardeau de grosse sourdeur en fait. Qui vous empêche d'accepter les choses telles qu'elles sont et de voir à quel point vous manquez d'énergie et qu'il faut se ressourcer. Peut-être aussi c'est en découvrant une tromperie ou quelque chose comme ça. Bref, en tout cas, il y a beaucoup d'amour. On vous envoie beaucoup d'amour. Quand même, j'ai envie de... Allez, petit message. Prochaine étape ou bien la date. Allez, quand est-ce que ce tirage prendra son... Ok, entre la balance... En plus, si on a le couple encore, entre le cancer et la balance. Donc, de toute façon, l'amour... Vous allez être en couple, hein, vous allez trouver votre âme sœur, mais entre le mois de juillet et entre le mois de juillet et de septembre, fin septembre. Ah non, pardon, fin octobre, pardon. Donc la balance et le cancer. Donc voilà le petit message pour vous. Je vous invite à liker, partager, commenter et puis ciao ciao. Bonjour, choix numéro 2, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance où vous avez quelque chose à comprendre. Alors, il y a une chose que j'aimerais vraiment préciser, c'est que le message ne va pas forcément être agréable, pas non plus totalement désagréable, mais si vous n'êtes pas bien, revenez plus tard, revenez quand vous vous sentez mieux, quand vous êtes prêt à comprendre certaines choses. Mais s'il vous plaît, si vous êtes dans un moment compliqué, ça sert à rien. Ça sert à rien de venir et de vous du coup et de vous mettre dans des états et du coup après le message ne va pas passer et du coup ça va vous faire du mal et ça sert à rien. Vraiment, on n'est pas là pour se faire du mal, n'oubliez jamais ça. Sur ce, on a quoi? On a du coup le bouclier en d'autres paquets, on a l'échec, on a le passé. Donc peut-être qu'il y a de la nostalgie, on regarde quelque chose du passé, que quelque chose n'ait pas fonctionné par le passé, quelque chose que ne s'est pas passé dans le passé ou que se passe bien passé comme on l'aurait espéré. Peut-être là, soit et non, pas soit. On se protège du coup, maintenant on se protège, on est armé, parce qu'il y a beaucoup eu d'échecs. Alors peut-être qu'il y a une forme de surprotection de votre part, mais bon, on s'en fout, hein, c'est vous qui voyez, chacun a des raisons, chacun, oh crotte, c'est pas grave, chacun a ses raisons, d'accord? Donc on y va. Donc on va commencer par ces deux cartes-là pour être sûr que c'est bien votre option, c'est bien votre choix.
Le passé, on a la victoire. Alors, c'est génial. Par le passé, peut-être on a eu la victoire. On a gagné une bataille par le passé et au jour d'aujourd'hui, on est dans le roi d'épée à l'envers. Ok, donc peut-être que vous avez une victoire, mais peut-être que cette victoire vous êtes monté à la tête et que actuellement, du coup, vous êtes pour retrouver cette forme de victoire, peut-être que vous baratinez beaucoup, peut-être vous baratinez beaucoup, peut-être que vous êtes concentré sur un objectif, que vous êtes trop stratégique, que du coup vous avez plus la même passion qui a fait en sorte que vous aviez réussi à avoir cette victoire. C'est-à-dire qu'on fait juste ce qu'il y a à faire, il y a juste une suite logique, mais il n'y a pas vraiment de sens en fait. Enfin, il n'y a plus vraiment de sens. Ou le sens, on ne le connaît plus, on ne le voit plus, on voit juste on a perdu le sens en fait de pourquoi on avait fait ça, pourquoi on avait commencé par là et, euh, et aujourd'hui on fait juste les choses parce qu'elles doivent être faites. J'ai envie de te dire, la fin justifie les moyens. C'est quelque chose de très froid et de très en fonction de très froid et très rigide qui vous empêche du coup d'aller plus loin peut-être et du coup c'est une manière de vous protéger ou de conserver ce que vous avez eu et gagné par le passé. Et pourquoi on nous parle d'échecs? Parce que peut-être que certaines choses n'ont pas fonctionné, alors je sais pas en quoi, mais bon. On y va. Ce que vous devez comprendre. Ok. Peut-être que vous avez perdu quelque chose, que cette victoire d'avant, vous l'avez perdue. Et du coup, vous essayez de retrouver le même statut que vous aviez avant, mais maintenant, c'est moins... j'ai envie de dire, c'est moins concret, c'est moins... c'est plus la fin justifie les moyens en mode tant que ça me fait gagner, c'est tout. Mais il n'y a plus cette passion, ce sens, en fait, il n'y a plus de sens derrière ça. Il y a juste je veux retrouver ce que j'avais avant. Et comme il y a eu une erreur de parcours, et bien, ça vous a fait peut-être recommencer quelque part. Et du coup, vous voulez retrouver ce que vous avez perdu. Et là, on vous dit, c'est compliqué, hein. Franchement, bon, allez, pourquoi? Ok, hop, bébé. Pardon. Vous avez perdu quelque chose, d'accord? On vous dit que ce que vous avez perdu, enfin là, vous vous victimisez, vous pensez que vous n'avez pas d'abondance, en fait, il y a vraiment quelque chose que vous avez perdu. Et on vous dit d'arrêter vous focaliser sur ce que vous avez perdu, parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent, d'accord? Il y a de belles bénédictions qui arrivent. Je sais que peut-être que vous avez manqué le coche à un moment ou d'une autre, vous avez eu l'occasion de certaines choses et que finalement vous en avez perdu et qu'aujourd'hui vous n'êtes pas bien. Mais il est important que vous sachiez que les opportunités, il n'y en a pas qu'une en fait. Il y a d'autres choses, les opportunités peuvent arriver, mais là vous êtes dans une énergie de précarité où vous cherchez absolument à avoir du gain, à retrouver cet argent, à retrouver ce bénéfice. Et ce qu'on essaye de vous dire, c'est que prenez soin de vous d'abord en fait. Prenez soin de vous, de votre jardin, de votre vie au quotidien. Structurez-vous au quotidien dans des petites choses plutôt que d'essayer de faire des plans sur la comète, genre des petites choses. Prenez soin de vous, gérez un peu mieux votre argent avec le bouquet. Vous en avez moins qu'avant, mais maintenant gérez votre argent comme il le faut. Prenez soin, soyez dans le soin, soyez dans ce truc de je prends soin de mon petit jardin, je prends soin, même si c'est pas beaucoup, même s'il me donne pas beaucoup de fruits, pour l'instant j'en prends soin parce que j'ai envie d'en prendre soin foncièrement, j'ai envie de m'en occuper. C'est pas genre il faut s'en occuper, c'est mon devoir, c'est que j'ai envie de m'en occuper. Et en fait, c'est pas je dois travailler pour avoir de l'argent, c'est j'ai envie de travailler parce que ce travail me plaît et en plus il me fait gagner de l'argent. Et au-delà de ça, on vous dit peut-être de vous défocus sur le, le but, sur des pensées, vos objectifs, vos stratégies. L'importance, c'est déjà de se réancrer, de se réapproprier, de se prendre soin de soi, de son corps. Et là, après, vous pouvez mettre en place des stratégies, mais là, vous êtes trop dans la précarité émotionnelle, dans le manque physique et tout. Quoique, quelle que soit la précarité, hein.
pour aller plus loin. D'accord? C'est en prenant soin de vous que vous allez attirer de belles choses à vous, en fait, tout simplement, dont de belles émotions. D'accord? Donc, là, c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. Cependant, il y a une énergie qui empêche que le message passe bien. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence entre il y a un filtre, donc ce filtre-là, c'est cette énergie. Et par ce filtre, eh bien, vous comprendrez peut-être autre chose. Et en fait, ce qui vous empêche, enfin pas qui vous empêche, mais ce qui peut bloquer ce message et ce qui peut bloquer cette compréhension-là, c'est que c'est le fou, c'est cette envie de repartir de zéro, hein, de recommencer, de s'alléger, de se lancer, de vraiment tenter, parce qu'on se dit non, qu'il ne risque rien à rien, il faut que j'y aille, il faut que je me délaisse de tout ce poids, il faut que je recommence. Euh, cette impatience de vivre, en fait, de ressentir et de suivre son instinct. Et donc, ça va très bien avec le roi d'épée, quelque part. Et c'est ça qui peut aussi empêcher le fait d'être plus ancré. Et en fait, c'est ça qui peut empêcher ce message d'ancrage d'arriver jusqu'à vous. Ou de comprendre ça. Bref. Alors, qu'est-ce que vous comprenez, vous, purée? Alors, vous comprenez à l'envers. Hein. Ah, vous comprenez à l'envers. Voilà, ouais, et bien, vous êtes ça là. Cette énergie du fou, cette énergie du fou, elle vous parasite vraiment. Alors, on vous dit de vous calmer, clairement. Hein. Vous voyez, là, on vous dit de vous calmer, prenez soin de vous. Il y a d'autres opportunités qui vont arriver. Doucement, calmos, calmez-vous. Et vous dites non, il faut que je résiste, il faut que j'aille jusqu'au bout, il faut que j'y aille, il faut que je me batte, je m'en fous de tout ce que les autres disent. L'important, c'est ce que moi, je pense et tout. Et aussi, après, en fait, vous faites ça pourquoi? Parce que vous avez peur que l'espoir meure. Vous avez peur que ces opportunités ne reviennent jamais. Et vous dites, mais non, il faut y aller, il faut le retrouver, il faut que je sois fort, il faut que je sois forte, il faut que j'avance. Parce que sinon, il n'y a plus d'espoir. Et en fait, c'est ça, vous tenez, vous restez parce que vous avez peur de perdre pied, de connaître des illusions, de vous dire que ah, c'est la mauvaise voie. Et justement, de finalement être tout ce que vous n'aimerez pas, être dans une forme de précarité, ni rêve, ni sens, ni rien du tout. Et le conseil, c'est l'as d'épée à l'envers. Alors, c'est pas le moment de prendre des décisions hâtives, hein, clairement. On vous demande pas de vous satisfaire de ce que vous avez, mais ce que vous avez, profitez de ce que vous avez déjà. D'accord? Ouais, j'ai envie, parce que, en fait, avec le magicien à l'envers, j'ai l'impression que vous avez tout pour y arriver, et vous l'utilisez mal parce que vous avez ce truc de il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. C'est pas pressé, en fait. Dans votre cas, vous ne soyez pas pressé. Déjà, ayez la foi que ça va se réaliser, quoi qu'il arrive. Oui, c'est vrai qu'il faut en mettre en place des actions, mais j'ai l'impression que pour vous, vous avez besoin d'abord de prendre soin de vous et vraiment de vous, lâcher les résistances, lâcher prise, vraiment, et prenez soin de vous. Et faites les choses petit à petit, tout n'arrivera pas d'un coup, parce que là, vous êtes toujours dans cette énergie de stress, de bagarre, mais vous allez vous tuer en fait. Juste soyez dans la satisfaction, satisfaisez-vous. Oui, il faut croire en le conseil que vous donnez, c'est vraiment d'y croire, machin, mais j'ai l'impression qu'il faut se satisfaire déjà de ce que vous avez de votre petit coin, de votre petit cocon, de votre petit jardin. Alors là, ce qu'on peut retirer de ces guidances, c'est que clairement, prendre le temps d'analyser les choses, prendre le temps de cultiver, d'apprendre, ça c'est important pour vous, plutôt que de vous lancer comme un foufou dans des choses, de vous perdre dans certaines choses. Et ça, je pense que c'est du moins important. La conclusion, compromis. Il faut faire certains compromis. Hein. Vous pouvez pas tout faire en même temps, vous pouvez pas tout avoir. Donc si vous avez ça, c'est que vous pouvez pas tout avoir en fait. Vraiment. Ouais, je sais pas ce que je dirais, mais ouais, on a l'impression. En fait, on se sent en prison, la vérité. C'est ça le problème, c'est qu'on se sent vraiment en prison, on se sent vraiment pas bien. On sent que notre créativité, elle est enfermée. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Mais on vous dit de faire confiance, hein. Vraiment de faire confiance.
ça va arriver, d'accord? Prenez soin de vous. En priorité, vous faites beaucoup d'efforts, mais ça va arriver, vous allez y arriver. D'accord? Alors, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort, et puis à très bientôt. Dites-moi si ça vous a parlé, parce que moi, je sais jamais ce que je dis. Donc, voilà. Bisous. Ciao, ciao. Alors, bonjour à tous, choix numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va aller voir, comme les deux autres groupes, ce que vous devez comprendre. L'allure, on a la tasse à l'envers. Je suis désolée, franchement, là je suis un peu... pas fatiguée, mais je bug un peu, je suis désolée. C'est toujours ça, les troisièmes groupes, mais je suis désolée quand même. Alors, on a la tasse à l'envers, donc peut-être il y a, peut-être on vous dit le tea time, il est temps de l'arrêter, la pause a assez duré, vous avez assez gardé, resté dans votre... vous êtes assez attaché maintenant, il faut bouger, faire quelque chose de nouveau, il faut bouger en fait. Vous ne pouvez pas toujours rester au même endroit en fait, il faut bouger parce que la victoire n'est pas là où vous êtes. Voilà, tout simplement. Alors on va retourner ces deux cartes afin que vous puissiez vous reconnaître dans l'une de ces options. Alors, le passé, l'ermite. Ok, vous étiez quelqu'un de solitaire avant? Au jour d'aujourd'hui, oh bébé, c'est trop bien. Vous êtes super indépendant, vous prenez soin de vous. Avant, vous étiez solitaire et peut-être vous ne voyez pas des choses hyper bien aujourd'hui. Bah, en fait, vous avez appris à vivre dans votre solitude et à faire de votre solitude quelque chose de bien et à être dans l'indépendance. Et ça, c'est quelque chose d'assez bien et d'assez cool. Alors, qu'est-ce que vous devez comprendre? Tempérance à l'envers. Ok. Pourquoi? Ok. Oula. Ok. Alors, je pense que oui, vous êtes indépendant aujourd'hui, que vous avez appris à vous débrouiller tout seul, à prendre soin de vous, de votre bien-être, c'est super bien. Mais je pense qu'il y a un manque d'équilibre, il y a un manque de guérison. Vous avez besoin de travailler sur certaines choses. Et je pense que surtout votre communication, alors c'est très bien d'être seul, voilà, mais il faut que vous soyez plus communicatif dans ce que vous faites, ou je sais pas, il y a une forme de fluidité qui n'est pas là. C'est pas aussi fluide parce que les efforts n'y sont pas mis et c'est important d'y travailler. Il y a des détails sur lesquels il va falloir travailler. Voilà. Euh, il y a des... Je sais pas dans quel domaine en particulier, avec la tempérance, on peut parler purement de communication, mais là, il faut vraiment travailler sur ça, avec les autres, avec soi-même, parce que j'ai l'impression que sinon, vous restez un peu dans l'autosabotage et vous vous enfermez un peu. Et avec le 8 d'épée, on vous dit que, en fait, la solution à vos problèmes, elle est très simple parce qu'on sent que vous avez quand même beaucoup avancé. Mais la victoire, en fait, elle est pas qu'elle est proche, mais il faut s'ouvrir en fait. C'est que vous ne savez pas communiquer avec les gens, c'est pas aussi fluide, c'est pas aussi facile. Même dans vos projets, dans votre travail, ça peut vous porter préjudice ou vous pouvez manquer des opportunités, des victoires parce que vous ne savez pas communiquer, vous ne savez pas parler, partager, parce que vous avez peur de perdre, parce que vous avez peur de dire un truc qui va vous mettre dans la merde et tout. Et en fait, il faut y travailler. Je sais pas, il y a quelque chose qu'il faut travailler qui n'est, voilà, si c'est aujourd'hui quelque part dans ce que vous faites, c'est pas aussi fluide, c'est qu'il y a la communication qui a à travailler. Tout simplement, il y a des efforts qui doivent être faits et c'est simple en fait. C'est pas quelque chose de compliqué, c'est simple. Il faut peut-être plus s'investir, arrêter de s'auto-saboter, arrêter de s'enfermer dans plein de pensées, peut-être agir, 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 agir. Voilà, c'est ça qui va vous permettre de vous débloquer au niveau de votre mental. D'accord? Donc, qu'est-ce qui... Voilà. Donc, vous savez, là, cette ligne, c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre clairement. Et là, c'est ce que vous comprenez. Et donc, et ça, c'est le filtre, ce qui vous empêche... voilà, le filtre. Qui fait que peut-être la communication n'est pas aussi bonne. Le 9 d'épée, vous êtes très stressé et peut-être vous avez beaucoup de regrets. Vous dites, ah, pourquoi j'ai pas fait ça à temps? Ah, j'ai pas fait ça à temps. Ah non, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Oh, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci. Il y a énormément de stress. Peut-être que vous dormez pas assez aussi.
Alors, c'est pas de votre faute, mais il faut dormir. Essayez d'avoir un meilleur sommeil. Parce que l'huile d'épée, c'est souvent ça aussi, c'est va dormir. Quand tu vas te réveiller, tout sera plus clair. D'accord? Peut-être vous faites des insomnies et ça vous empêche de comprendre certaines choses. Peut-être que vous n'êtes pas en capacité de comprendre qu'il y a des choses qui bloquent. Peut-être que vous stressez ou peut-être que vous n'avez pas regardé certaines choses en face et que vous avez peur de regretter ou vous regrettez certaines choses encore. Alors, qu'est-ce que vous comprenez, vous, des messages, des signaux qu'on vous envoie? Ok, vous comprenez qu'il faut apprendre, bon, vous comprenez totalement autre chose. Quelque chose de beaucoup trop compliqué, vous comprenez que peut-être que vous devez vous ouvrir à quelque chose d'autre, peut-être que vous devriez faire autrement. Alors, vous comprenez ce que vous devriez faire autrement, vous n'avez pas quoi faire autrement. Donc là, on vous dit bien, c'est la tempérance, c'est les efforts, c'est travailler à autre chose. Donc au moins, vous avez un peu ce petit truc. Pourquoi faire autrement? Ouais, on parle de mieux communiquer, peut-être avec les gens de son passé, de communiquer un peu, de manière un peu plus... Ouais, on parle bien d'échange. C'est-à-dire que je pense que vous comprenez que vous devez apprendre, parce que vous devez échanger, parce que vous devez évoluer, parce que vous devez apprendre aussi des autres, parce que vous avez confiance que vous avez besoin des autres pour évoluer, pour construire. Ça fait ça. Et c'est ça qui fait que c'est un peu plus difficile, mais au moins vous comprenez qu'il y a plus d'efforts à faire. Mais autrement, vous comprenez qu'il y a des choses à changer. Et sans ça, non, déjà c'est déjà assez positif. Donc voilà, vous devez vous renseigner auprès de gens qui du même milieu, du même cercle. Si vous voulez quelque chose, c'est parce que vous devez vous mettre... Si vous cherchez un travail, vous cherchez à reprendre peut-être un apprentissage, je sais pas quoi, vous devez aller là où d'autres ont déjà... Enfin, demander des conseils à ceux qui sont déjà dedans, en fait. Voilà, vraiment aller à la communication avec les gens, parlez-en autour de vous. Conseil. Alors, on vous conseille de sortir des illusions, donc vous conseillez à vous-même de sortir des illusions, mais encore une fois, parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas alignées, parce que vous ne trouvez pas la paix. Mais encore une fois, le conseil qu'on dit, hein, c'est vraiment dormez et vous allez voir, les choses seront beaucoup plus claires. C'est plus simple que ce que vous pensez, la solution. Travaillez votre communication, travailler avec les autres, savoir travailler un peu plus en une équipe aussi. Demander, voilà, ça peut être ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette guidance? Vous êtes quelqu'un d'assez orgueilleux et en fait, vous y voyez pas clair parce que vous pensez que vous pouvez tout faire tout seul. Conclusion, la loi, il y a un déséquilibre. Les choses ne peuvent pas fonctionner parce qu'il n'y a pas tous les ingrédients pour... il y a la naissance, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Hein, ouais. Peut-être rester moins sur vos ressentis, aller vraiment vers des choses nouvelles, vers des gens nouveaux et vous ouvrir un peu plus. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Je vous aime fort. Bisous.